Salut, ça farte! Je viens de me rendre compte que vous m'aviez demandé de prendre l'accent français dans toutes mes vidéos maintenant, puis ça fait genre 2-3 vidéos que j'ai oublié, fait que je m'excuse. Mais vous aurez eu ma petite introduction à la brise de Nice. Aujourd'hui les filles, nouveau tutoriel maquillage, mais pas n'importe quel, parce que quand j'avais fait il y a quelques mois ma première vidéo, un maquillage, 2 prix, vous aviez vraiment aimé le concept puis vous m'aviez demandé sans relâche de refaire une vidéo de ce type, donc voilà, c'est ça que je vous fais aujourd'hui. Je dois dire que vous m'avez mis un petit peu au défi parce que là c'est dur de trouver dans tout ce que j'ai des dupes parfaits, chers, pas chers. Je pense que ça a quand même bien réussi, vous me direz votre avis dans les commentaires et je veux vous faire deviner tout de suite qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est ce côté-là qui est pas cher, puis celui-là qui est cher, ou celui-là qui est cher et celui-là qui est pas cher? Donc on va voir si votre œil est bon, si vous êtes capable de me dire quel côté est moins cher. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse regarder comment on fait le maquillage. Donc on va commencer tout de suite avec les yeux, encore là pour éviter les chutes sur le teint, et je vais faire ce côté-là de mon visage avec les produits plus chers et ce côté-là avec les produits moins chers. Donc je vais juste commencer par mettre une petite base rapidement sur les yeux. Du côté cher, je vais utiliser mes correcteurs de Kett. Vous savez, quand vous n'avez pas de base, vous pouvez toujours utiliser un cache-cerne, ça dérange pas du tout, à part s'il est vraiment trop gras, là, ça serait un peu problématique. Soyez sûr de l'étaler partout votre cache-cerne, sinon ça va faire vraiment des différences quand vous allez appliquer l'ombre à paupières. Et de l'autre côté, je vais utiliser le cache-cerne de chez Kiko qui s'appelle Full Coverage Concealer. Je l'ai en teinte 01. Donc très similaire au Kett, tant par la couleur que la couvrance. J'applique ça partout de l'autre côté. Alors pour les yeux, je veux faire une espèce de smoky de jour très léger parce qu'on s'en va vers le printemps, donc je veux faire quelque chose de moins hivernal, moins foncé, et je veux utiliser des tons un peu comme le rose gold parce que je l'ai pas employé souvent dans mes tutoriels, j'ai l'impression. Donc pour ça, je vais travailler avec ma nouvelle palette de Cargo. Je vous en ai parlé dans mes produits favoris derniers, je tripe sur cette palette là. Normalement cette palette là elle vaut proche de 50$, mais je l'avais eu à 23$ sur le site de Scarlett & Julia. Mon lien est dans la barre d'infos si vous n'aviez pas vu encore ce site là pour les Québécoises. Donc ça va quand même être mon produit cher aujourd'hui, puisque le produit pas cher, la palette pas chère pour les yeux, ça va être la Also Special de Sleek Makeup, qui est une palette que j'aime beaucoup. Pour mon premier œil, je vais mélanger ces deux couleurs là pour avoir une espèce de doré cuivré. Je vais appliquer ça partout sur ma paupière mobile avec un pinceau plat, vraiment partout, même au coin interne un petit peu. Pour mon autre œil, du côté moins cher, il n'y a pas d'équivalence exacte de la teinte dans cette palette-là malheureusement, mais il y a vraiment cette petite teinte-là rose gold qui ressemble. Donc si c'est pas assez ressemblant, moi je vais juste ajouter un peu de brun dedans pour le foncer, pour le rendre un peu plus cuivré comme l'autre côté, parce que ça ressemble mais c'est pas vraiment pareil, donc vous pouvez y aller à l'œil. En fait, vous allez même pas avoir ce problème-là, vous, parce que c'est sûr que vous allez faire le tuto avec juste une des catégories de produits. Donc là, je vais aller creuser un peu mon œil. Donc ça prend un brun moyen mat, comme celui-ci, avec un gros pinceau rond. Et je vais profiter de la hauteur de mon sourcil pour aller vraiment exagérer mes yeux. Donc là, ça va avoir l'air fou, je vous avertis, mais on va aller estomper après, ne vous inquiétez pas. Donc je suis un petit peu la courbe de mon sourcil et j'applique le brun à cet endroit-là. De l'autre côté, je vais être obligée de mélanger ces deux teintes-là pour avoir à peu près la même intensité que mon brun moyen parce que lui il est trop pâle, lui il est trop foncé. Et ce brun-là, il est un peu plus froid, donc c'est pas exactement la même teinte non plus, mais encore là, après avoir estompé, je pense que ça va être correct. C'est l'heure d'estomper, qu'est-ce que vous en dites? Ça tombe bien parce que dans cette palette-là, il y a une espèce de beige blanc mat, donc c'est parfait pour mettre en dessous du sourcil. Là, j'ai pris un autre pinceau comme le même, là, le 217 de MAC, mais un autre qui était propre. Donc là, je glisse ça vraiment en dessous du sourcil, puis en même temps, ça repasse sur mon brun et ça l'estompe. On veut enlever vraiment toutes les lignes dures avec le brun. Et là, magie, il y a la même teinte dans la palette de Sleek Makeup. Je sais qu'elle est un peu moins pigmentée que la Cargo, ça c'est sûr, mais on est quand même capable de s'arranger. Je vais même glisser un peu de ce brun-là en dessous des yeux, donc avec un petit pinceau carré comme ça. Je vais juste faire un petit mouvement de zigzag et ça va remplir comme entre les cils. De l'autre côté pareil. Pour donner encore plus de profondeur à mes yeux, je vais utiliser le brun foncé mat comme ça, encore avec le pinceau rond. Je vais venir accoter ça comme au coin externe pour venir définir encore plus comme la fin de mes yeux. Je vais repasser avec mon pinceau pour le brun de tantôt. Juste mélanger ça bien comme il faut. De l'autre côté, vous pouvez mélanger un petit peu le brun foncé avec le noir pour avoir la même teinte que l'autre palette. Ok, donc c'est sûr que c'est pas 100% les mêmes couleurs, mais je trouve que ça se fond quand même assez bien. Donc maintenant, on va venir faire notre trait de eyeliner. De ce côté-là, je vais utiliser le I Do Liquid Eyeliner de la marque Ico que j'ai découvert récemment et que j'adore. Genre, il est assez cher, mais il marche très très bien.
Donc je vais faire un trait le long des cils supérieurs. Ici au coin externe, je vais commencer à épaissir et je vais étirer quand même assez loin et assez droit aussi. Wow, ça c'était peut-être un peu trop loin. Donc je vais juste comme rattacher les deux parties ici. Peut-être juste affiner encore la fin plus avec un Q-tips. Il est dur à battre. De l'autre côté, je vais utiliser l'eyeliner liquide longue tenue de Kiko. Et d'ailleurs, il est un peu sèche. Je vais comme juste écraser la pointe sur ma main là, pour faire sortir un peu plus de liquide. Là, je vais vous donner mon petit truc de maquilleuse pour avoir des yeux encore plus grands, encore plus impressionnants. J'aime ça après le eyeliner, revenir avec un peu de foncé parce que là, le eyeliner est mis, donc on sait vraiment jusqu'à où comme on peut aller avec les ombres à paupières si on veut. Donc je vais reprendre de ce côté cher l'ombre à paupières brune foncée. Je vais juste déposer ça comme en haut de mon eyeliner, donc avec mon pinceau crayon qui est un pinceau petit et ferme. Je vais juste comme prolonger un peu mon ombre à paupières brune. Donc je repasse un petit peu dans le creux, mais je vais vraiment comme juste rester le petit triangle ici. Donc ça vient encore plus chercher comme cette espèce d'angle-là, puis évidemment après ça vous pouvez y aller remélanger. Même chose de l'autre côté avec mon brun foncé, je dépose ça vraiment comme à la fin de mon creux. Ici comme ça. Hop. Là je vais juste mettre un peu de crayon beige dans ma muqueuse pour agrandir mes yeux, mais le problème c'est que j'ai juste un crayon beige. J'en ai pas de cher puis de pas cher, donc je vais juste utiliser mon pas cher qui est de Rimmel. Maintenant pour le mascara, mes deux candidats c'est des mascaras waterproof, donc j'ai celui de Annabelle, le Big Show qui est pas cher, et j'ai le Truly Waterproof de Clarins qui est pas mal plus cher, mais j'adore les deux vraiment autant, donc vous allez voir l'effet sur les cils est très comparable. Deux mascaras volume waterproof. Je vais juste aussi effleurer les cils du bas. Pour les sourcils, évidemment, mon côté cher, c'est Anastasia, ma fameuse petite poudre Anastasia que j'aime tant. Donc là, j'ai juste pris un petit pinceau en biseau, en poil naturel. Et je viens redéfinir mes sourcils, qui sont malheureusement beaucoup trop pâles. Après ça, je viens toujours brosser pour enlever les coups de pinceau trop apparents. De l'autre côté, je vais utiliser la palette personnelle pour les sourcils. Je pense que c'est ça que j'avais utilisé aussi dans mon autre maquillage deux prix. Cette teinte de brun là est légèrement plus froide. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais l'autre d'Anastasia est un peu plus rouge. Je vais brosser tout de suite, voir de quoi ça a l'air. Pour fixer le tout maintenant, je vais prendre mon gel à sourcils préféré. C'est celui de Anastasia encore une fois. Donc je vais mettre ça de mon côté cher parce qu'il n'est pas donné. Mais j'en ai trouvé un autre bon récemment que j'aime quand même beaucoup pour une fraction du prix. C'est le petit gel de Sleek Makeup. Haha, vive Sleek Makeup! Il est aussi transparent et il fixe pas mal aussi bien, je vous dirais. Donc je vais mettre ça de ce côté-là, juste pour discipliner et fixer mes petits poils. Bon ben mon chat vient de se coucher en plein milieu de ma table de maquillage parmi les produits. Fait que si jamais ça shake, ça va être à cause de lui. Pour le fond de teint du côté cher, je veux un teint qui est avec une couvrance moyenne et un finima. Donc je vais prendre le Big Easy de Benefit en teinte numéro 3. Je vais appliquer ça partout, straight sur mon visage déjà hydraté. Comme ça, avec un pinceau. Donc on part du milieu du visage vers l'extérieur. Ça va faire un beau teint nude. En plus, il y a une protection solaire là-dedans. Donc avec le retour de beaux jours, c'est quand même le fun. De l'autre côté de mon visage, maintenant, je vais utiliser le Matte Plus Poreless de Maybelline. C'est un nouveau fond de teint dans la gamme des Fit Me et je l'aime vraiment beaucoup. Et comme le Benefit, ben, il y a une couvrance moyenne avec un finima. Je vais mettre ça partout ici. Là, celui-là, la texture est pas pareille. Là, il est beaucoup plus fluide. Je le portais hier à un événement puis tout le monde était comme « Hein, c'est du Maybelline ça? » J'étais comme « Oui, 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 il est super bon! » Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas grande différence entre les deux côtés. Vous me direz dans les commentaires quel que vous préférez, honnêtement, si c'est le côté cher ou pas cher. Je reviens avec mon cache-cerne de tantôt, donc le Ket. Le Ket qui est quand même assez dispendieux, mais très couvrant. Et de l'autre côté, je vais mettre le Kiko, qui est pas mal la même couleur, qui est assez clair aussi. On va mettre ça partout en dessous de mes yeux, en dessous du eyeliner aussi, très important. Donc maintenant que je suis bien beurrée, on va aller estomper ça avec des doigts propres, toujours. Je vais venir frotter, vous allez voir la couvrance des deux, vous allez pouvoir comparer. Maintenant pour poudrer le cache-cerne, on va y aller avec un combat entre la poudre libre de Makeup Forever et celle de PB Cosmetics qui sont à la base deux poudres libres transparentes, donc qui sont très similaires franchement. Donc je vais juste poudrer de ce côté-là. Hop 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 hop. Et de l'autre côté on a la PB Cosmetics qui est vraiment similaire.
Pour donner une touche un peu plus printanière à mon look, je vais mettre un fard à joues qui est plus vif, tu sais, au lieu de mettre des couleurs plus hivernales, on peut commencer à se diriger vers les corails et les roses. Donc évidemment le fameux blush Orgasm de NARS, je trouve ça tellement drôle à dire, que je vais appliquer comme ça sur ma pommette, vraiment juste en effleurant parce qu'il est quand même assez pigmenté. On va mettre ça du côté cher parce que je pense qu'il vaut genre 36$, il est vraiment cher NARS. Et de l'autre côté, j'ai trouvé un fard à joues vraiment moins cher qui ressemble quand même pas mal. C'est une autre espèce de corail avec des petites paillettes dedans. Et c'est le Hibiscus de Annabelle, c'est une nouvelle teinte si je me trompe pas. Donc c'est sûr que c'est pas la même teinte parce que je trouve que la teinte de NARS est vraiment unique là. Mais à l'œil nu, je pense qu'on verra pas la différence. Pour les lèvres maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Personnellement, je veux laisser l'attention sur les yeux vu qu'on a fait ça un peu smoky, donc je préfère toujours avec un nude. Je trouve que ça me va mieux. Donc j'ai ce baume teinté là de Jouviance. La couleur c'est John, numéro 7. Et c'est vraiment une espèce de beau corail nude rosé pâle. Il est genre vraiment cute. J'ai vraiment eu de la misère à trouver un équivalent dans les baumes teintés pas chers, mais celui que j'ai qui ressemble le plus, ça serait le 105 dans les Revlon parce qu'il est comme plus rose, il est plus froid, mais lui aussi il y a comme des petites paillettes en dedans, donc les teintes se ressemblent un peu, mais j'arrive pas à trouver une teinte pareille comme ça puis je l'aime vraiment beaucoup. Bref, application. J'ai préféré y aller avec quelque chose de lumineux parce que c'est ça qui revient à la mode pour le printemps, les gloss et tout ce qui est fini est vraiment laqué. Le Revlon de l'autre côté. Bon ben voilà les filles, c'est pas mal tout, alors j'espère que vous avez aimé le look, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que les deux côtés se ressemblent, si vous trouvez selon vous que ça vaut la peine d'acheter du maquillage cher ou si vous dépensez pas beaucoup dans le maquillage, vous aimez pas mettre votre argent là-dedans. Sinon on va se revoir samedi prochain sur ma chaîne, je vais vous faire une espèce de routine slash FAQ sur mes cheveux parce que vous me posez vraiment souvent les mêmes questions, donc je vais faire une vidéo pour toutes répondre à vos questions. Si vous en avez encore, laissez-moi aller sur Twitter parce que je vais aller les chercher un petit peu là-bas, j'ai l'impression. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'était pas déjà fait. Merci beaucoup les filles de votre support puis on se revoit très vite. Bye!